Salut à tous, Name no Manga pour une nouvelle vidéo. Vidéo unpopular opinion, plus ou moins, un peu comme la dernière. Mais bon, comme d'hab, sera développé tout au long de la vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va parler du Nalu dans Fairy Tail. Et au-delà de ce que j'en pense, je vais vous raconter pourquoi est-ce que selon moi, le Nalu est une mauvaise idée. Bon, du coup, on commence. Fairy Tail est mon manga préféré. Il regroupe mon héros de Neketsu préféré, c'est-à-dire Natsu Dragnir, ainsi que plus ou moins ma waifu numéro 1, même si ce classement change tout le temps, t'as compris. Je sais pas comment j'ai fait, mais en fait, j'ai réussi à oublier de dire Lucie Artilia au tournage, du coup, Nick, et puis voilà. Mais du coup, malgré le fait que ce soit ma waifu numéro 1, entre guillemets, et puis mon héros de Neketsu préféré, tout simplement, je ne valide, malgré ça, pas du tout le Nalu. Je sais que énormément de fans de l'anime attendent l'officialisation de ce couple. Pourquoi spécifiquement les fans de l'anime? Alors, on va me prendre pour un connard élitiste, ce que, objectivement, je suis évidemment. Je différencie les gens qui ont lu le manga et ceux qui ont vu que l'anime, car selon moi, ils n'ont pas assez de passion mature, dans le sens où ils pensent pas au qu'est-ce que ça raconte. Et donc ils regardent Fairy Tail comme un simple divertissement, comme toi là actuellement tu regardes une vidéo YouTube. C'est pas le genre de personne à se concentrer sur une œuvre, alors si en plus faut lire, laisse tomber. Vous aimez le même manga puis vous arrivez pas à vous entendre sur ça? Non. Entre les avis désastreux, les gens qui vivent littéralement que pour les chips, j'en deviens complètement dingue. Et croyez-moi, hein, j'en côtoie quotidiennement à tort et à travers. J'étais sur un Discord appelé Fairy Tail FR. Il y a tellement d'enfants et de personnes au QI négatif que j'avais littéralement envie de péter mon crâne. Pour reconnaître les enfants aux avis désastreux, il suffit de regarder un petit peu le pseudo de ces gens-là. Des fois la PP aussi ça marche bien, mais ça dépend après. Déjà, s'il a une PP fanart, ça veut dire du coup que c'est un fan des chips. Donc Grey, Jubia, Miragen Luxus, Lucie, Natsu évidemment, logique, Jelal, Erza, enfin bref, la personne les kiffe tous. Et donc, du coup, avec la PP, mais c'est plutôt hasardeux le truc de la PP, il y a surtout le pseudo. Si dans le pseudo, il y a écrit Dragnir en français, t'es quand même tombé sur une bonne pioche, mais ça passe, tu vois. Ceux avec Dragnil dans leur pseudo. Dragnil qui est en fait tout simplement l'anglicisation du nom de famille de Natsu. Et c'est souvent ce genre de personnes qui postent des fanarts du Nalu ou du Jerza. Souvent dans les commentaires de vidéos sur Fairy Tail, que ce soit sur YouTube, dans les chats Twitch, sur TikTok, ils aiment bien spammer cet emoji avec plein de cœurs ou d'étoiles ou de machin. Quelques exemples, hein, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais bref, t'inquiète pas que j'en ai de la bouteille en termes de côtoiement de petit coup de 12 ans. Bon, je m'égare un peu. Les gens qui ont lu le manga, souvent, sont plus âgés. Et par conséquent, théoriquement, plus matures. Je dis théoriquement parce que des fois, je croise des gens qui me font dire « Ah oui, donc cette personne et moi, on aime le même manga. » Alors je pense que vous aurez fait attention, j'ai pas utilisé le mot fan, parce que je veux pas être associé à la plèbe. Je suis un peu le Zemmour de la commu FT, tu vois. Sauf que moi, à la place des musulmans et des arabes, c'est les gosses de 12 ans et les gens qui disent comme quoi c'est Lucie le personnage principal. Et les gens qui ont Dragnir dans leur pseudo. Bref, ces gens plus âgés sont censés avoir plus ou moins les moyens de s'acheter le manga. Et j'estime que quand t'es prêt à mettre 700 balles dans une collection complète d'un manga, c'est que quand même tu l'aimes beaucoup ce manga. Et surtout qu'il t'a assez touché dans son histoire et ses propos pour que tu veuilles le découvrir dans sa forme originelle. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter les 63 tomes originaux. Mais moi, ce n'est pas d'eux que je parle. Moi, je parle de ceux qui pourraient le faire, mais qui ne le font pas et qui n'en ont juste pas envie. Car si je peux le regarder en animé gratuitement, pourquoi acheter un manga qui coûte 7 € ou 12 francs et cette somme-là, 63 fois, plus encore Fairy Tail sans Quest, plus encore les livres d'illustration, plus encore les fillers. Enfin, les fillers, c'est, tu sais, les mangas hors série là. Oh non, frère, laisse tomber, c'est super cher. Mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Je me suis écarté du sujet pour le coup. Ce que je disais, c'est que y a plein de gens qui attendent l'officialisation du couple Nalu dans Fairy Tail sans Quest. Et du coup, dans cette vidéo, évidemment, je vais développer pourquoi est-ce que ce couple n'a aucun intérêt narratif, contrairement à un Gajevi ou alors un Groovia par exemple. Alors pourquoi est-ce que j'ai de la peine avec les fans du Nalu? C'est non seulement avec ce que je viens de vous expliquer précédemment, mais aussi ce que je n'aime pas, c'est le fait que, de nouveau, Fairy Tail c'est qu'un divertissement à leurs yeux, et pas une histoire complète. Quand je pense à une histoire complète, je parle genre d'un Naruto, ou alors du développement de Vegeta, seulement dans le dernier arc bien sûr, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Tout le long du manga, il se passe rien, vraiment c'est une ligne constante, puis c'est après, au dernier arc de DBZ, que c'est bien, tu vois. Enfin je divague. Comme je l'ai dit, ce qui m'énerve, c'est qu'ils se demandent pas qu'est-ce que ça raconte. Et c'est surtout que malheureusement ça ne les intéresse même pas en fait. Et pour appuyer mon propos, pour que vous puissiez comprendre, je vais développer. Je vais le dire sans faire durer le suspense, le couple de Natsu et Lisana est bien plus légitime que le Nalu. Parce que ça, au moins, ça pourrait raconter quelque chose. Et surtout, ça a un lien avec des trucs qu'on a déjà vus auparavant. En effet, du début du manga à la fin de l'arc Edolas, jusqu'ici, on nous racontait la relation entre Natsu et Lisana. Autant les souvenirs d'enfance avec la naissance d'Happy, la promesse que Natsu fait à Lisana, comme quoi il ferait d'elle sa femme plus tard, le fait que Natsu ait réellement souffert de la
la disparition de Lissana. Il lui a même fait une sépulture à l'endroit où il lui a promis qu'il l'enterrait si elle venait à mourir. Tout nous raconte et nous illustre l'importance que Lissana a dans la vie de Natsu. Dans un sens logique, la relation entre Natsu et Lissana aurait dû être remise au devant de la scène après les événements de l'arc Edolas, ce qui ne s'est finalement pas passé. Hiro Mashima a complètement délaissé le personnage et sa relation avec Natsu le héros, au profit d'une relation soumise à la subjectivité et qui n'est là que pour faire mousser des fans dénués de sens critique. Disons-le, le retour de Lissana à l'arc Edolas apportait un potentiel incroyable de narration. Mais tout ça, ça a directement été abandonné après la fin de l'arc Edolas. Et selon moi, c'est à cause des fans. Mashima est très connu pour ça, il est beaucoup influencé par sa communauté. Et souvent, Mashima préfère faire plaisir à ses fans au détriment d'une histoire cohérente et sensée. Le Nalu n'est que spéculation et sujet à interprétation. La relation amoureuse entre Natsu et Lucy repose uniquement sur quelque chose de bancal. En soi, les gens veulent qu'ils soient en couple parce que tout simplement, Lucy et Natsu se rencontrent au tout début de l'histoire. Et aussi parce que Lucy fait partie de la team Natsu du début à la fin du manga. En soi, Natsu n'a jamais été plus amical avec Lucy qu'avec d'autres membres de la guilde. Natsu a sauvé Lucy plusieurs fois, et si cela pour vous est un signe d'amour dissimulé de la part de Natsu, je rappelle qu'il a pu éprouver tout autant de détermination que lorsqu'il est allé sauver Makao ou Mont Akobe. C'est beaucoup à cause de cette communauté que certains choix scénaristiques vivement critiqués existent. C'est ce qui empêchera Hiro Mashima de faire les bons choix pour son œuvre et à juste titre. Je pense par exemple le plus citer les fausses morts, mais je vais pas trop développer ce côté là parce que j'en parlerai dans une future vidéo. Pour l'influence qu'ont les fans sur l'œuvre, on peut y voir pour preuve la relation entre Gajil et Rebi. À la base, Rebi est un personnage tertiaire, donc en gros encore moins que secondaire. Mais avec la relation qu'elle a gentiment commencé à entretenir avec Gajil, il avait remarqué qu'elle avait une certaine cote de popularité. Et donc il a décidé de la mettre plus en avant pour faire plaisir à ses fans. Sauf que dans ce cas-ci, ce n'est pas au détriment d'un intérêt narratif, car cette évolution entre Gajil et Rebi raconte quelque chose. Au début de l'histoire, on aperçoit pour la première fois Gajil comme membre de la guilde Phantom Lord. Gajil est une personne au fond malfaisant qui n'éprouve pas la moindre once de pitié, même pour ses propres camarades. Il représente un peu l'homme fort et dangereux, complètement antagoniste aux valeurs du protagoniste Natsu. Rebi, c'est totalement le contraire de Gajil. Elle réfléchit déjà, c'est pas mal. Elle est petite, pas très forte, elle symbolise une sorte de bien-pensance, genre elle est de gauche. Contrairement à Gajil qui représente tout le contraire dans la façon dont le personnage nous est présenté. Ce couple raconte quelque chose dans le sens où il a réussi à changer un personnage que l'on pouvait penser terrifiant et cruel. Comment pouvait-on penser que pendant les événements de l'arc Phantom Lord, que ce personnage pouvait éprouver un sentiment aussi beau et bienveillant que l'amour? Qui pouvait penser qu'il aurait un enfant? Le couple de Grey et Jubia, lui aussi, raconte quelque chose. Il montre que Grey évolue et accepte ses sentiments. Grey n'est pas un personnage bête. Natsu non plus ne l'est pas. Il a simplement des préoccupations différentes. Et surtout, quelque chose que je me dois de vous rappeler, Fairy Tail n'est pas un shoujo de romance. Fairy Tail est un manga qui traite des liens amicaux. Amis, tu vois, il y a le mot amitié dedans, il n'y a pas vraiment le mot amoureux, couple. La notion de personnage amoureux, ça nous est montré assez loin dans le manga. Assez loin pour que Fairy Tail ait acquis assez de popularité pour regrouper une assez grande fanbase. C'est les fans qui ont décidé que Lucy serait amoureuse de Natsu. Oui, bien sûr, la décision finale revient à l'auteur. Bien sûr, venez pas me dire dans mes commentaires, non mais c'est l'auteur qui fait la décision finale. Non, arrête d'être con, tu comprends très bien ce que je veux dire. Et pourquoi est-ce que tous ces gens veulent que Lucy et Natsu se mettent ensemble? Parce que ça les amuse. Fairy Tail est une œuvre de divertissement sans réel intérêt narratif à leurs yeux. C'est le genre d'animé qu'ils regardent pour se vider l'esprit après l'école. Tu forces un peu sur le fait qu'ils soient jeunes et qu'ils regardent que l'animé. Je sais. Mais j'ai pas tort. La mise en avant de Lucy au devant de la scène comme prétendante au héros est uniquement due aux avis bien trop influents des fans sur l'auteur. Auteur qui écrit son manga dans le but de faire plaisir à ses fans, sans trop se poser de questions concernant la cohérence de son propos. Plutôt, j'ai parlé de l'intérêt narratif du Groovia et du Gajevi. Oui, ces couples ont permis de montrer une évolution de ces personnages. Et si je prends pour exemple le Nalu, quel intérêt narratif ça aurait sur les deux personnages concernés? Que Natsu apprenne qu'il a des sentiments? Mais c'est pas une évolution narrative, ça. Et qu'est-ce que t'en sais qu'il a des sentiments? D'ailleurs, ça aussi, c'est un truc qui me bute, hein. Lire des trucs du genre. Il faut vraiment que Natsu se rende compte qu'il est vraiment amoureux de Lucy, quoi. Tu crois vraiment qu'il en a quoi que ce soit à foutre? Tout simplement, ça ne raconterait rien sur une certaine évolution de la psychologie des deux personnages. Parce que oui, Lucy est amoureuse, ok, mais Natsu dans l'histoire, pour que ce soit bien fait, ça serait débile qu'il tombe amoureux d'un coup en mode random. Si Mashima, à la fin de Fairy Tail Summer Quest, il nous sort un Lucy, finalement, tu me rends compte que je t'aime. Bon, j'extrapole, mais eh bien, ça ne fera que confirmer que Mashima est devenue la plus grosse fraude du manga game. Parce que, encore une fois, ça fera plaisir aux fans du Nalu, probablement une grande majorité, mais ça ne développera rien et ne racontera rien. Pour Grey, ça a été possible parce que il est plus lucide que Natsu. Il est vrai que Natsu vit pas mal dans son monde. Et je ne vois pas comment Mashima peut faire tomber
tomber Natsu amoureux de Lucy de façon cohérente et narrative. En vrai, ça là, c'est ce qui est écrit dans mon texte, mais je me rends compte qu'il y a peut-être un bon truc qui peut être fait. Sauf que Mashima aura jamais les couilles. Parce que s'il le fait, je pense qu'en gros, il va faire réussir le perso. Je pense qu'en gros, que s'il fait mourir le personnage de Lucy dans les bras de Natsu, en mode un peu spoil One Piece, skip 5 secondes sinon, genre un peu style Ace avec Luffy, genre je pense qu'à ce moment-là, ça peut vraiment faire un truc à Natsu. Enfin, justement, on l'a vu dans le dernier arc avec END. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça peut vraiment faire un truc, je sais pas, genre peut-être si elle meurt vraiment premier degré, peut-être qu'il va genre se rendre compte de la perte de Lucy, un truc comme ça. Et là, dans ce cas-là, ça peut raconter quelque chose. Et ça peut vouloir dire quelque chose. Sauf qu'en connaissant Mashima, vu qu'il perd très souvent ses couilles, ce qu'il va faire, c'est que du coup, Natsu va dire « Ah, je t'aime » dans les bras. Et puis tiens, finalement, Lucy, je suis là, je suis pas morte, fils de... Une femme. C'est comme ça que ça se passe tout le temps, les gars. Makarov, tout le monde, tous les héros jouent bien, frère, laisse tomber. Bon, j'en reviens où j'en étais. Si l'officialisation du Nalu pouvait raconter quelque chose, je serais le premier à être chaud pour que ça se passe. Sauf que malheureusement, moi, je suis toujours déçu. Si ça nous offre un développement digne de l'histoire de Zeref, franchement, ça peut se faire. Sauf que moi, avec le temps et puis les chapitres de Fairy Tail Sonier's Quest, j'ai complètement perdu foi en l'auteur. Parce que pour moi, Fairy Tail Sonier's Quest est littéralement la pire suite de manga que j'ai jamais lu. Pourtant, Boruto, c'est bien chiant, hein, même le manga. Mais Fairy Tail Sonier's Quest, je suis tellement déçu. Genre, les 4 premiers tomes étaient bien, mais... la suite, c'est nul à chier, mais j'en parlerai dans une future vidéo aussi. Mais donc voilà, vous aurez compris pourquoi, selon moi, il est impossible que Natsu tombe de manière cohérente et narrative amoureux de Lucy. Et puis si ça se passe vraiment, et que du coup ça raconte rien, j'en ferai également une vidéo pour dire « J'avais raison, fils de... un fils !» Really, nigga. Et dans le cas où ça racontera quelque chose, je ferai également une vidéo où je dirai « Bravo Mashima, franchement, tu t'es bien racheté sur la fin de Fairy Tail Sonier's Quest. » Mais pour l'instant, je vois pas comment est-ce que ça peut être le cas, vu que il a aucune couille, Mashima. Mais enfin bref, pour revenir sur le cas de Lisana, je vous conseille la vidéo de Alex-san sur le sujet. Il détaille et explique très bien le problème avec le traitement de Lisana post-Arc Edolas. Mashima prend trop en considération l'avis des fans. Fans qui ne cherchent pas à regarder une histoire développée et pleine de sens, mais une histoire qui saura les divertir, les faire rire ou pleurer. Malheureusement, l'avis sans considération des fans ne l'aura pas influencé que dans la création de ships semi-officialisés et l'annihilation de personnages comme Lisana. Ça l'a aussi poussé à faire un scénario incohérent et impertinent. Mais ça, ce sera le sujet de l'une des prochaines vidéos, ce qui m'a déçu dans Fairy Tail. Parce que oui, Fairy Tail est mon manga préféré, mais c'est un manga qui, à force de relecture, nous montre ses véritables défauts, dont je parlerai dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, en parlant de défauts, dans la prochaine vidéo qui sortira, je répondrai aux 3 défauts principaux de Fairy Tail, en tout cas les plus populaires, à savoir qu'il n'y ait aucun scénario, évidemment le fan service qui revient très souvent, et l'un des plus cités et peut-être le plus connu avec le fan service, le pouvoir de l'amitié. En attendant ces vidéos, je vous dis ciao pour de prochaines vidéos, bye.